On se retrouve pour une vidéo, on va parler bien évidemment du Bitcoin qui a pas mal pumpé, on va aller voir ce qu'on peut faire potentiellement. L'objectif encore une fois en tant que trader c'est de prendre des trades, c'est pas forcément avoir raison au juste sur de l'analyse technique, c'est se dire ok on a des zones intéressantes ici et ici pour potentiellement ouvrir un long, un short et comment on peut essayer de prédire le marché. On va aller voir aussi bien évidemment l'Ethereum qui aura du coup l'ETF qui va arriver la semaine prochaine, il me semble mardi, et on ira voir ici 2-3 autres petites altes dont le Uni, Bitcoin Cash, le WIF, etc. J'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Crypto, alors, déjà en premier temps, je tenais à vous partager le petit coin Dogs qui va sortir du coup sur BitGet et même sur tous les exchanges mardi prochain, le 22, si je dis pas de bêtises, donc dans 5 jours. Ils vont le sortir et du coup, c'est un coin qui a eu énormément de hype et du coup, vous pouvez déjà l'acheter en pré-market sur du coup BitGet si jamais ça vous intéresse. Mais encore une fois, c'est un coin que moi, c'est clairement un même coin, hein, mais c'est un coin que je vais vraiment surveiller à la sortie parce que à mon avis, l'exchange peut vraiment apporter une plus-value assez énorme à ce genre de projet. Donc on verra ce que ça te dit et ce que ça va faire, mais ça peut être assez intéressant à le noter. Pourquoi pas même essayer de l'acheter en ailleurs pour potentiellement jouer la vibe du listing. Mais bon, encore une fois, je pense que c'est un token que moi je vais analyser une fois qu'il sera sur TradingView, une fois qu'il sera listé un petit peu partout pour essayer de prendre un maximum de choses par rapport à lui. Alors déjà, si on parle un petit peu du BTC, je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Alors pour le BTC, moi ce que je trouve déjà super intéressant, simplement c'est si on tire un Fibo, on est dans la zone ici d'OTE. Cette zone OTE est assez faisable et assez, on va dire, comment on appelle ça, valide, parce qu'en fait ici on est venu faire un nouveau plus bas. Donc si pour le moment on est clairement dans une structure, donc on parle en moyenne time frame, donc je dis bien là on est en grosse time frame, moyenne time frame c'est ça. Donc là pour le moment on est en moyenne time frame, on a fait un joli rebond, on est en train de revenir chercher la zone des 0,108, la zone OTE. Donc là pour le moment on a clairement un cause continuation de la structure baissière. Donc ce qu'on va pouvoir noter c'est que on va pouvoir noter une belle zone ici. Toute cette zone là pour moi c'est une zone potentielle de short si on suit la tendance. Je sais qu'en grosse time frame on est haussière, on est haussier, donc c'est vrai que si on commence à shorter ici, on va être contre la grosse tendance de fond. Qu'on soit d'accord. Mais si on commence à avoir du coup ici la moyenne time frame qui commence à arriver dans des zones potentiellement de short et la low time frame qui est ça, on commence à se retourner en tant que short, je pense qu'il y a quand même un petit trade à prendre, voire même pourquoi pas redescendre sur ces zones là. Donc ça c'est déjà le premier point. Deuxième point c'est si on passe en 3 jours, on va pouvoir se rendre compte qu'on a une zone de fair value gap ici qui est toujours intacte. Donc après avoir, est-ce qu'on va venir récupérer jusque vers la zone des 67 000? C'est possible, mais on a en tout cas une belle zone ici, une belle zone de cluster. Ensuite, si on passe en low time frame, on va pouvoir se rendre compte que la tendance ici, elle est toujours haussière. La dernier nouveau plus haut qu'on est venu faire ici, on est venu faire un COS. Donc hop, on vient faire une clôture au-dessus du dernier plus haut. Simplement, en théorie, on doit essayer de trouver un long dans la zone OTE de ce mouvement-là. Si jamais vous voulez long en low time frame, moi je pense qu'on peut largement voir un truc qui redescend ici pour ensuite vouloir continuer à monter. Qu'on soit bien d'accord. Après, si on check aussi en low time frame, on a quand même ici une petite zone d'équal low, donc ça peut être une belle zone aussi si jamais on fait un excès vers le bas, pourquoi pas faire une petite mèche ici en dessous. Ce qu'on veut pas voir, ce qu'on veut voir ou pas voir, ça dépend, ça dépend le point de vue que vous voulez. Mais si on fait à mon avis une clôture ici, je pense en 4 heures sous ce dernier plus bas, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on aura fait une inversion structure. On aura eu le COS, le boss avec une touchette de la zone des 0,108. Et du coup, là, il y a de fortes chances que du coup, on passe en moyenne time frame, on soit déjà baissier, on soit retourné dans une zone de retournement de la petite tendance qu'on est venu faire ici, et en low time frame qu'on passe aussi baissier. Donc ça c'est pour moi c'est les deux scénarios possibles. Le premier scénario c'est simplement de trader la tendance, donc pour moi il y a beaucoup plus de chances qu'on vienne récupérer donc cette zone là, donc on parle de la zone des 63 400 environ, et que ensuite on rebondisse et qu'on vienne chercher les highs, que on s'inverse. Donc pour le moment je dis bien la charte de BTC est clairement en low time frame ici bullish. Et je rappelle encore un truc, le Bitcoin aime bien souvent monter en escalier. Donc on risque clairement de laisser des liquidités et on peut toujours monter un petit peu plus haut. La zone qui peut être vraiment intéressante, on est déjà dedans, mais pourquoi pas essayer de l'aligner ici avec la zone des 67 000, on verra. Mais ça risque d'être super intéressant. Maintenant, si on commence à corriger, simplement je pense qu'il va falloir tirer son Fibo.
de là à là, tirer la zone OTE qui est exactement sur la zone des 58 000. Pourquoi pas même faire un triple tap par rapport à ça. Donc ça représente aussi exactement la zone des 0,68. Donc si on a la chance que maintenant on corrige, on redescende jusqu'ici en bas, je pense que là ça pourrait être une excellente zone de longue. Si encore une fois, maintenant on descend d'un coup parce qu'il y a MTGOX qui commence à distribuer ses BTC et que ça va beaucoup plus vite que prévu et qu'on ne descend pas en A, B puis C, il y a de fortes chances que ici on enfonce et qu'on vienne récupérer plus bas. Donc je rappelle encore une fois que la target de tout ce mouvement là n'a pas été touchée, donc on a un monde où on peut aller chercher plus bas. Mais bon, pour le moment c'est pas trop d'actualité, on est même venu potentiellement ici faire un boss, donc breakout de la structure qui était baissière ici, on est passé haussier, donc maintenant voilà, ça va être à surveiller, à suivre, mais voilà, on n'est pas, je pense, à l'abri de nos surprises, et encore une fois, je ne fais rien forcément sur le marché tant qu'on n'a pas vraiment une structure qui me plaît. Pour le moment, moi je verrais bien une redescente chercher cette zone là, et ensuite pourquoi pas faire un rebond, voire même swept les lots qu'on a laissé ici, vers la zone des 62 200. Maintenant, du côté de l'Ethereum, alors, le côté de l'Ethereum, c'est un petit peu différent. On a toujours ces liquidités ici au sud. On va faire la même chose. La différence aussi avec le BTC, c'est que là, on n'est pas venu faire de clôture. Donc, tirer son Fibo de ici à ici, c'est pas quelque chose que je conseille. On va quand même le faire, mais c'est pas... Je suis pas fan. Voilà, je suis clairement pas fan non plus de le tirer. On peut du coup placer aussi un trait ici. Pour moi, je pense qu'on a pas mal de liquidités qui sont placées juste ici au-dessus. On a la zone 0,108, donc pourquoi pas nous faire un dernier spike et ensuite pourquoi pas corriger un petit peu. Je pense que si on arrive à nous faire un boss ici, il y a de fortes chances qu'on corrige donc tout ce mouvement vers la zone des 0,108 pour ensuite vouloir repartir si vraiment c'est le bottom. Encore une fois, si on a Grayscale qui du coup liste Ethereum, le ETF Ethereum sur les marchés et que ils vendent leurs ETF, on peut se retrouver avec un truc qui descend assez vite, et si ça descend trop vite, je pense qu'on peut venir récupérer ces lots sans trop de soucis. Encore une fois, ça dépendra. Nous, l'objectif, c'est de chercher des potentiels setup. On va arriver dans la zone de rechargement de short, donc clairement pas une zone pour ouvrir des longs, mais plutôt essayer de chercher des shorts. Je dis pas qu'il faut shorter, mais je dis qu'il faut bien essayer de chercher des shorts. Du côté de Uni, alors Uni... J'ai ouvert le trade tout à l'heure parce que je me suis fait SL cette nuit à break-even. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici en daily, regardez-moi ça, on est venu chercher la zone de fair value gap qu'on avait laissée juste ici au-dessus. Super réaction, on se fait rejeter assez violemment. On arrive à nous former ici un boss. Donc là, on a une petite inversion de structure qui s'est mise en place. On a le cos, boss, changement de caractère. Ici, on remonte tranquillement mais sûrement. Donc vraiment, on fait un espèce de bear flag dégueulasse. On vient s'écraser dans la zone de fair value gap ici en H1. Et du coup, là, je pense vraiment qu'on peut descendre plus bas. Les targets sont environ la zone des 7.3. On a un super equal low qui est placé juste ici. Et on en a un autre vers la zone des 6.7 qui correspond à ce dernier plus bas et à ce dernier plus bas ici, qui peuvent être des super targets. Donc simplement, moi, c'est un super short que j'ai pris et je pense vraiment qu'on peut descendre plus bas. Bitcoin Cash aussi, je trouvais ça assez intéressant. On est potentiellement toujours dans une structure baissière. Vous voyez qu'ici, on est venu nous faire un cos. Donc, clôture sous le dernier plus bas. On est remonté, on n'est pas venu chercher un nouveau plus haut, donc le boss ici n'est toujours pas valide. En théorie, on suit la tendance, donc on devrait venir récupérer un petit peu plus bas. Et si on regarde ce qu'on est venu faire ici, moi j'y vois un potentiel inversion structure, donc là, bim et bim, avec un autre ici, mais bon, je suis moins fan de celui-là. Donc petite inversion de structure ici aussi, et du coup là pourquoi pas remonter un petit peu et ensuite se faire rejeter. Je pense qu'on peut venir récupérer aussi pas mal de choses sur le Bitcoin Cash. Et le Bitcoin Cash, comme vous savez, MTGOX, donc MoonGox, ont aussi des Bitcoin Cash à vendre, sauf que sur Bitcoin Cash, il y a beaucoup moins de volume que le BTC, donc ça risque d'impacter encore plus la charte. On a ENS à voir, on a eu du coup le boss, on est remonté tranquillement, je pense que vraiment on peut ici dégoupiller assez vite et assez fort. On va parler aussi du TIA, malheureusement j'ai retenté de le shorter, je me suis fait SL ici, mais regardez-moi, j'ai vraiment pas eu de chance parce que 2 fois que je l'ai tenté, je me suis fait SL et je pense que à un moment ou à un autre on va venir récupérer plus bas. L'objectif ici c'est de potentiellement trader en fait cette dernière vague ici en C, parce qu'ici on avait corrigé en A, B et puis C, mais là je pense vraiment qu'on est parti pour venir récupérer la zone OTE vers la zone des 5.2, et vers la zone des 5.2 ça sera un super achat pour du long terme pour le TIA. Ici on a le FTM aussi, super intéressant, mais je suis navré pour vous ou navré pour le marché, je sais pas, mais si on regarde la pattern qu'on est en train de dessiner,
j'ai du mal à voir que ici on est haussier. On est vraiment baissier, on est en train de remonter tranquillement. On vient chercher la zone de fair value gap ici en daily et il y a de fortes chances qu'on se fasse de nouveau rejeter. Après, on est dans un très bel emplacement, on est dans la zone de fair value gap ici en weekly et j'ai écrit buy as much as you can, donc achète-en le plus possible parce que on est potentiellement proche d'un bottom, qu'on soit d'accord, mais pour le moment on n'en a pas un. Donc vraiment attendez, je pense, les vrais patterns, les vraies structures avant de rentrer sur tout et n'importe quoi. Ici, j'avais mis donc sur le APT que il fallait en acheter si on revenait récupérer ce plus haut là. On l'a jamais venu, on n'est jamais venu récupérer malheureusement. Et là on est descendu beaucoup plus bas. Par contre, on va enlever ça. Ce qui je trouve assez intéressant, c'est que on est venu récupérer les zones de fair value gap extrêmes. Regardez-moi ça, on est venu chercher donc ces dernières zones de fair value gap. Je trouve ça fou. Des fois comme quoi récupérer les dernières ça fonctionne. Ici super rebond, maintenant il faudra simplement attendre. Est-ce qu'on va faire une clôture au-dessus de ça en daily ou pas? Si on fait une clôture au-dessus de ça, là on pourra bien dire que la tendance est inversée, qu'on est venu faire un boss et qu'on va sans doute revenir redescendre ici vers la zone des 6.4, faire un triple tap, on aurait même une correction ici en ABC, et ensuite on pourra avoir un super achat en spot. Donc c'est vrai qu'on commence à avoir 2-3 choses qui commencent à s'inverser. Après ça dépendra à mon avis beaucoup du Bitcoin, si vraiment on descend un petit peu plus bas ou pas. Moi je dis clairement, ces genres de trucs sont largement possibles, je ne conseille pas forcément, mais je dis que c'est possible. Voilà, on verra ce que ça va nous faire, on verra aussi donc Mongox si on vendre beaucoup de leur BTC ou pas, mais ça risque d'être super intéressant pour la suite. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Cryptomignon.